Luc au chapitre 20. Luc au chapitre 20. Nous allons lire le verset 34. Jésus leur répondit: les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais, verset 35, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Mon propos n'est pas de parler des maris et des femmes ce matin. Jésus saisit le contexte de cette parole où les pharisiens lui posent des questions, notamment les sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection des morts, lui posent une question par rapport à ce qui va advenir d'une femme qui a perdu successivement ses maris, et puis il leur demande, mais là-haut, là-bas, qui sera le véritable mari de cette femme? Et Jésus va leur répondre en leur disant qu'ils étaient ignorants et que en réalité, nul ne prendra de femme dans le monde à venir, dans le siècle à venir, dans le royaume de Dieu, et que nous serons comme les anges. Mais quelque chose a retenu mon attention qui va servir de trame à notre réflexion ce matin. C'est surtout le verset 35 quand il dit « Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. » Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. C'est une parole assez troublante. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. En d'autres termes, ça veut dire que ceux qui auront mérité. Alors on a un problème. Parce que il est dit par ailleurs que nous sommes sauvés par grâce. Nous avons été sauvés gratuitement. Alléluia. Mais pourquoi Jésus dit-il ici, parle de ceux qui seront dignes d'avoir part, dignes de rentrer? Je crois que ça a un lien également avec ce que Pasteur Raymond est en train de dire. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir reçu Jésus. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement. C'est le commencement, c'est la porte. Encore faut-il le suivre jusqu'au bout. Quand tu as reçu Jésus et que tu t'arrêtes là, et que ta vie ne reflète en rien la volonté de Dieu, et que tu vis comme tu veux, en étant ce que nous appelons un chrétien nominal. Vous savez, la plupart des gens qui fréquentent les églises traditionnelles, ils vous disent qu'ils croient en Jésus, ils vous disent qu'ils croient en Dieu. Bon, certains vont ajouter, je crois en Marie. Mais ils croient en Dieu, ils croient en Jésus. Parcourez les églises catholiques aujourd'hui. Elles sont remplies de gens qui disent, moi, je crois en Jésus. Moi, je crois en Dieu. Mais
la question est, est-ce que leur vie reflète la parole de Dieu? Est-ce que leur vie est consacrée, dédiée au Seigneur? Voici ce dont parle la dignité. Il ne suffit pas d'avoir reçu Jésus, encore faut-il le suivre jusqu'au bout. Et ce sont ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout qui seront jugés dignes d'avoir part au siècle à venir. Comme vous qui êtes ici ce matin, qui êtes là parce que vous savez que vous devez honorer votre Dieu, parce que vous savez que c'est l'être, la personne la plus importante de votre existence. Et que vous devez continuer à le rechercher, à chercher à faire sa volonté. N'a-t-il pas dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père seront réellement mes disciples. Le siècle à venir, c'est le monde d'après, c'est l'éternité qui vient, c'est le royaume de Dieu sur lequel Christ, notre Seigneur, va régner. Que faire pour être digne du siècle à venir? C'est suivre Jésus sans se retourner. Sans se retourner. Suivre le Seigneur avec détermination. Jésus n'a jamais dit, me suivre, c'est quelque chose de facile. Il a dit non, ceux qui veulent me suivre, qu'ils portent leur croix. Suivre Jésus n'est pas une chose facile. Et d'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup y renoncent. Avec courage, suivre Jésus avec courage, avec abnégation, sachant que le meilleur est devant dans le monde à venir. Le meilleur n'est pas pour maintenant, même si le Seigneur nous bénit, même si il nous récompense présentement, mais le meilleur est pour devant. Voici ce que dit la parole de Dieu concernant ce monde qui vient dans Apocalypse 21, 1 à 4. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Tout ce qui nous contrarie aujourd'hui, physiquement et spirituellement, un jour n'existera plus. La mort aura disparu. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus à aller dans les hôpitaux, il n'y aura plus de douleur. Vous savez, la plupart d'entre nous, chaque matin on se réveille, il y a une douleur qui se déclare au pied, il y a une douleur qui se déclare à l'épaule, il y a une douleur qui se déclare dans le dos. Vous savez, nous qui avons dépassé les 60 ans, là, c'est compliqué. C'est la guerre quotidienne contre les attaques dans le corps physique. Nous sommes devant vous là par la grâce de Dieu. Pas un seul jour, vous pouvez le demander à ceux-là qui ont dépassé les 60 ans, vous ne ressentez une douleur qui arrive comme ça, vous ne savez pas d'où elle vient. Mais nous nous battons parce que nous savons que notre Seigneur nous aime et a tout accompli pour nous. Il nous a promis la guérison. Mais pour ça que moi, je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais. Je me bats toujours contre la maladie et j'espère toujours une guérison. Là où on a dit que j'ai mal, je dis mon Seigneur est assez puissant pour me délivrer. Nous ne sommes pas, comme dit l'apôtre Paul, de ceux-là qui abandonnent. Les hommes de foi, les femmes de foi n'abandonnent pas. Et vous êtes des hommes de foi parce que vous avez cru en Jésus.
Vous êtes des femmes de foi parce que vous avez cru en Jésus. Vous êtes puissants, comme a dit le pasteur tout à l'heure. Vous avez la domination. Et Satan le sait. Mais c'est maintenant à vous de prouver à Satan que vous le savez. Parce que Satan aussi sait que vous ne croyez pas dans ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il vous fait croire qu'il peut vous dominer. Mais il a tout perdu ce jour-là sur la croix. Quand Jésus a été enterré dans le tombeau, que dit la parole de Dieu? Il n'est pas resté endormi là-bas. Non, 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 la Bible dit qu'il est descendu dans les enfers. Il est allé là-bas, il a vaincu la mort, il dit il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il faut continuer la marche avec le Seigneur pour être digne du siècle à venir. Dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la consécration, dans le service divin, fructueux. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Les gens viennent me voir et disent, papa, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire ceci. Je dis, frère, fais seulement. Fais ce que tu as à faire. Quand David avait eu à cœur de bâtir la maison de Dieu, il appelait Nathan. Il dit, Nathan, voici vraiment ce que j'ai envie de faire. Nathan a dit, fais ce que tu as à faire. C'est après que Dieu lui a dit, bon, écoute, toi tu es un homme de guerre, c'est pas toi qui vas bâtir ma maison, ce sera ton fils. Mais quand Dieu lui a dit cela, est-ce qu'il s'est arrêté? Non, il a tout préparé. En fait, Salomon n'a rien fait. Salomon n'a fait que exécuter la pensée de David. David avait tout préparé, tous les matériaux avaient été préparés pour que Salomon bâtisse sa maison. Voyez-vous, au temps où nous sommes aujourd'hui, ne faites pas comme la femme de Lot. Ne faites pas comme la femme de Lot. Dieu vous a sorti du monde passé parce que le monde passé sera détruit. N'ayez pas la nostalgie d'avant, de ce que vous étiez avant, du monde que vous avez laissé. N'ayez pas cette nostalgie. Parfois, nous avons un problème dans l'église. Et je me dis parfois, Seigneur, parfois il vaut mieux que nous ayons connu le monde avant d'avoir connu Jésus. Parce que nous savons alors d'où nous venons. Et nous ne pouvons pas retourner à nos vomissures. Mais vous savez, le problème d'aujourd'hui, c'est que nos enfants qui ont grandi dans la foi, dans la connaissance de Jésus, qui n'ont connu que l'Église toute leur vie, quand ils commencent à découvrir le monde, ils ont envie d'aller goûter le monde. Ils ont envie d'aller goûter le monde. Un petit temps, ils disent, je vais aller goûter le monde et je vais revenir. Je ne suis pas sûr de revenir. Pas sûr de revenir. Alors, face à ça, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Nos enfants sont de plus en plus tentés d'imiter le monde. Ils ont grandi avec Jésus, ils connaissent Jésus, connaissent la puissance de la parole de Dieu. Mais l'école, le monde professionnel leur permet de découvrir un autre système. Et parfois, quand Dieu tarde à répondre à leurs sollicitations, ils se disent, oh, je vais essayer d'essayer l'autre côté. Ça semble plus rapide. Non. Ne faites pas comme la femme de Lot. La Bible dit qu'elle a regardé en arrière. Les anges avaient bien dit, vous sortez, vous allez sur la montagne, ne vous retournez pas. Ceux qui sont sortis d'Égypte, une partie de ceux-là qui sont sortis d'Égypte et qui passaient leur temps à regretter la vie de l'Égypte, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise, ils sont morts dans le désert. C'est vrai, ce n'est pas facile.
C'est vrai, c'est difficile. Mais c'est difficile aussi pour que Dieu vous prouve sa grandeur et sa puissance. Quand vous lui faites confiance. Quand vous lui faites confiance. La course, mes amis, n'est pas terminée. La course n'est pas terminée. Il y en a qui s'arrêtent en chemin et c'est désolant pour des responsables, des pasteurs que nous sommes. C'est désolant d'apprendre que tel ou tel ne vient plus à l'église. On n'a plus de ses nouvelles. On ne sait pas où elle est. Encore ceux-là qui disent, papa, je m'en vais, je pars de l'église, mais on lui demande, bon, tu vas où? Oh bon, je vais dans une autre église, etc. On se dit que c'est vrai qu'elle a trouvé une église à son goût. Ok, nous bénissons cette personne-là en espérant que vraiment elle va rester dans la foi. Mais il y a des gens qui ont disparu des radars depuis le Covid. On ne sait pas où ils sont. Et cela nous rend tristes. Ce sont des gens qui se sont arrêtés en chemin. Il y a plusieurs raisons. Il y a la fatigue. La fatigue, parfois on peut être fatigué. Mais aussi la convoitise du monde présent. Oh, l'église ne m'a rien donné, je vais essayer dans le monde. Et parce qu'on n'a pas coupé tous les ponts avec nos amis du monde, nos relations du monde, et nos parents qui à chaque fois essayent de nous tirer en arrière pour que nous quittions l'église, que nous abandonnions la foi. Il y a aussi les attaques du diable. Lui, c'est son travail. Jusqu'à ce qu'il soit lié, il continuera à nous attaquer, à nous tirer en arrière, à nous ramener dans son camp. Ne négligez pas le diable. C'est votre ennemi à vie. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il attend la moindre faille. Et cette faille peut être une petite pensée qui naît dans votre esprit. Où vous exprimiez un doute. Ou une pensée qui ne s'aligne pas sur la pensée de Dieu. Mais face à tout ça, bien-aimés, il y a un remède, c'est se confier en l'Éternel. La parole déclare en Ésaïe 40, verset 28, il donne de la force à celui qui est fatigué, verset 29, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu as besoin de renouveler tes forces en cette fin d'année, la Bible déclare, confie-toi en l'Éternel. Et nous, communauté, nous avons un rôle à jouer. C'est avoir soin des autres. Nous devons être là pour ceux-là qui sont fatigués ou blessés par la dureté de la course. Pour les soutenir et les conduire sur la ligne d'arrivée. J'ai toujours l'image de cette vidéo qu'on avait présentée ici il y a quelques années, de ce coureur-là qui était comme aux Jeux Olympiques, il était en train de courir, il était le favori de la course, mais à quelques mètres de distance de l'arrivée, il a fait un claquage et il s'est affalé par terre et tous ceux qui étaient derrière ont commencé à le dépasser et il s'est relevé, mais il ne pouvait que marcher en sautant. Il avait perdu la course. En tout cas, sur la tribune, un homme est descendu de la tribune. Il est venu sur la piste et il l'a soutenu. Et avec lui, il a marché avec lui. Il a marché avec lui jusque sur la ligne d'arrivée. Il a traversé la ligne d'arrivée. Il a traversé la ligne d'arrivée. Et tout le stade s'est levé, non pas pour acclamer ceux-là qui l'ont dépassé pour traverser la ligne d'arrivée. Non, 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 non. Le stade s'est levé pour acclamer
celui-là qui était tombé, qui ne pouvait plus et qui s'est relevé et a commencé et qui, avec cet homme qui en fait était son père, qui est descendu la ligne pour le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout le stade est resté debout pour acclamer cet athlète. Votre père vous soutiendra. La ligne d'arrivée n'est plus loin. La ligne d'arrivée n'est plus loin, bien-aimé. Ne te décourage pas. Dieu connaît les combats par lesquels tu passes. Il sait combien ça peut être difficile. Mais il te dit, n'abandonne pas. Et l'Église que nous sommes, notre rôle est de vous soutenir. Notre rôle, vous savez, la première chose pour chacun d'entre vous, c'est de prier les uns pour les autres. De prier les uns pour les autres. Dans votre temps de prière, n'oubliez pas, avant de prier pour vous-même, pour vos besoins, priez pour les autres. Ça réjouit le cœur de Dieu. L'Église est là par le Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit pour aider ceux-là qui sont fatigués à continuer la course, à ne pas abandonner. Jésus te dit de ne pas abandonner. Il est là près de toi pour t'encourager à continuer la bataille. Si tu n'abandonnes pas, tu connaîtras la victoire, car elle est déjà préparée pour toi. La question est, où en sommes-nous en cette fin d'année? Dans 13 jours, 12 jours, nous rentrerons dans une nouvelle année, dans une nouvelle saison. Qui se rappelle l'instruction que Dieu nous a donnée au début de cette année? Qui se rappelle? Qui se rappelle de l'instruction que Dieu nous a donnée au début d'année? De faire tout de tout faire pour sa gloire. De tout faire pour sa gloire. Alors, c'est le moment de nous évaluer aussi. C'est le moment de regarder en arrière et faire un état des lieux de notre marche avec le Seigneur cette année. Avons-nous obéi au Seigneur? Dans tout ce que nous avons été, dans tout ce que nous avons fait, dans tout ce que nous avons pensé, avons-nous glorifié notre Dieu? Le Seigneur peut-il se glorifier à notre sujet comme il l'a fait de Job devant Satan? Aujourd'hui. Donc c'est le temps de ton évaluation. Laissons le Saint-Esprit nous montrer là où nous n'avons pas pu glorifier notre Père Céleste au cours de cette année. Et prenons la résolution de changer dans les domaines où nous n'avons pas agi pour sa gloire. Et cela peut être une cible, un objectif de notre vie chrétienne pour la saison qui vient. Prendre avec le Saint-Esprit la résolution de faire des progrès dans les domaines où nous n'avons pas atteint le but au cours de cette année. Parce que l'Écriture déclare en Job 22, 28, « À tes résolutions répondra le succès. » Si tu ne prends pas de résolution, toi-même, Dieu ne peut pas t'aider à obtenir le succès. C'est à toi de prendre les résolutions. Si tu sais que cette année, ça n'a pas marché dans tel domaine, j'ai été faible dans tel domaine de ma vie, j'ai été insuffisant dans tel aspect de ce que je devais faire, alors ça doit devenir pour toi un objectif dans la nouvelle saison de faire des progrès. Dieu désire que nous progressons. En fait, je pense que chaque dimanche, lorsque nous venons à l'église, c'est pour recevoir la parole de Dieu qui nous permet de faire des progrès. Alléluia. Dieu veut que chaque jour, nous soyons meilleurs. Amen. Dieu désire que chaque jour de notre vie avec lui, nous allions de gloire en gloire. Nous soyons meilleurs.
meilleur. Ce qui énerve Dieu, c'est que nous écoutons et nous ne changeons pas. Alors, comme on a chanté tout à l'heure, Dieu est triste et Dieu pleure. Dieu est triste et il pleure. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu que beaucoup parmi nous cette année, nous recevrons des récompenses. Il y a des récompenses qui viennent. En fait, vous serez surpris. Je parle de vous. Je parle du mont des Oliviers. Je parle de chacun d'entre vous. Ceux-là qui ont pris à cœur les instructions que Dieu a données en début d'année et qui se sont fait violence sur eux-mêmes, qui se sont sacrifiés, qui ont délaissé des choses qui ne plaisaient pas à Dieu dans leur vie pour plaire à Dieu. Ceux qui ont fait des efforts pour tenter de répondre à l'instruction de Dieu. Dieu a vu vos efforts. Dieu a vu ce que vous avez fait pour lui et il dit, vous rentrez dans le temps des récompenses. Même si vous n'êtes pas parfait, Dieu a vu le soin que vous avez pris de marcher dans ses voies afin de l'honorer et de le glorifier. Beaucoup de bien-aimés, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vu des ballots. Ils ont fait des rêves où ils ont vu des ballots. Oui, certains ont vu des corbeilles de fruits. Comme pasteur Raymond disait tout à l'heure, elle a vu des bracelets, elle a vu des... En fait, ils ne savaient pas trop ce que cela voulait dire. Et lorsque je leur ai parlé des récompenses, ils ont compris. Ils ont dit, waouh, voici, c'est ce que nous avons vu, ça confirme ce que nous avons vu. Je pense que d'ici la fin de cette saison et dans la saison qui vient, waouh, il y aura des récompenses. Beaucoup seront récompensés. Et vous verrez vraiment la bonté de Dieu dans votre vie. Alléluia. Vous savez, souvent on pense aux récompenses pour le siècle à venir. On pense aux récompenses de Dieu quand on aura fini la course. Mais Jésus avait dit à ses disciples que en Marc 10, versets 29 à 30, il leur a dit qu'il n'y ait personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple dans le siècle présent. Donc Dieu récompense pendant que nous sommes encore en vie sur la terre. Amen. Parce que parfois nous ne croyons plus en ces choses-là. Quand tu fais bien ce que Dieu te demande de faire, Dieu te récompense. Quand tu l'honores en lui obéissant, en faisant ce qu'il désire, en l'honorant devant les hommes, Dieu te récompense. Nous rentrons dans une saison de récompense. 2023 il y a beaucoup de vies vont être changées. Je recevais la parabole des talents, où en Matthieu 25, 14 à 28, vous savez, Jésus parle de ce maître qui donne 5 talents à l'un, 2 talents à l'un, 1 talent à l'autre, et il s'en va, et puis il revient pour demander des comptes, et celui qui avait reçu 5 talents lui présente 10 talents, il a multiplié, celui qui avait reçu 2 talents lui présente également 4 ou 5 talents, et puis celui qui avait reçu 1 talent, il ne donne aucun talent supplémentaire. Quels sont ceux qui sont récompensés? Ce sont ceux qui ont fructifié. Fructifier suppose de travailler. Fructifier suppose de ne pas faire dormir le potentiel que Dieu a mis en toi, mais de le mettre au service de Dieu et au service des autres. Il y aura des récompenses. Dis, j'aurai ma récompense. Alléluia. Dieu va visiter beaucoup de personnes au mont des Oliviers. Tous ceux-là
qui ont eu à cœur d'honorer Dieu, tous ceux qui ont eu à cœur de prendre à cœur cette instruction et de tout faire pour la mettre en pratique dans leur vie, Dieu les visitera. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous serons surpris. Vous savez, il y a des choses que vous avez demandées à Dieu depuis longtemps. Vous les verrez s'accomplir. Là, maintenant, dans cette saison. Alléluia. Vous recevrez votre exaucement comme une récompense. Il y a des mariages qui vont se décider maintenant. Il y a des guérisons de maladies dites incurables qui vont trouver leur solution. Il y a des richesses matérielles et financières qui vont se multiplier pour les uns et les autres. Il y a des situations personnelles qui vont restaurer. Là où tu n'avais plus d'espoir, tu verras maintenant la main de Dieu sur ta vie. C'est cela qui va se passer. Le psaume 45, verset 7 déclare: tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Là où il y avait du désespoir, Dieu donnera l'espoir. Là où il y avait du désespoir, Dieu mettra la joie. Beaucoup recevront une huile de joie à la place de la tristesse. Alléluia. Ésaïe 61, 1-3, et je termine par là, qui déclare: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. La particularité du térébinthe, c'est que même quand on l'a coupé, il repousse toujours. Tu as été coupé pour une raison ou pour une autre. Maintenant, tu repousses. À ceux-là qui ont pris à cœur de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, telle est la parole de Dieu pour eux, pour cette nouvelle saison, cette fin d'année, cette nouvelle saison qui arrive. Alléluia. Levons-nous et nous allons prier. Tous ensemble. Bénir simplement le Seigneur. Seigneur, tu as vu, tu m'as vu. Seigneur, tu as vu, comme a dit Ézéchias à l'Éternel, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, j'avais entendu ton instruction. Seigneur, je me suis battu tant que j'ai pu pour honorer ta parole. Et Seigneur Dieu, j'attends maintenant ma récompense. Tu as dit que c'est la saison de ma récompense. Oui Seigneur, merci Papa, parce que tu as pensé à moi. Merci Papa, parce que c'est la saison de ma récompense. Ceux-là qui ont des projets dans leur cœur, qu'ils n'arrivent pas à commencer, le projet va commencer au nom de Jésus. Alors prie maintenant et rends grâce à Dieu pour le temps qui vient, pour la nouvelle saison, celle de la récompense, celle d'un père qui veut bénir ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh Adonai. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père, parce que c'est une nouvelle saison dans laquelle tu nous fais rentrer. Une saison où tu nous visites. Une saison où tu nous récompenses. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui Adonai, nous bénissons ton nom Père, parce que je suis compté, Seigneur, dans les récompenses que tu vas libérer sur le mont des Oliviers. Je sais maintenant, mon Dieu, mon roi, que ta bénédiction, Seigneur, vient sur moi. Maintenant, Seigneur, oh Dieu, merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce que ce matin, c'est un jour de bonne nouvelle? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais que tous ceux qui ont mal quelque part, j'aimerais que vous mettiez votre main droite sur votre cœur. Nous voulons prier ce matin par la foi. Amen. Parce que notre Dieu guérit encore. Alléluia.
Et hier ou avant-hier, je ne sais pas, il y a une sœur qui est venue me voir, on parlait ensemble, qui parlait de ses douleurs dans les pieds, les fourmillements, des choses comme ça. Je ne sais plus quoi faire. Je dis, nous allons prier. Alléluia. Notre Dieu guérit. Amen. Ma parole, la Bible me dit qu'il n'a pas changé. Amen. Et la Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Il dit, demandez et vous recevrez. Ce matin, nous allons encore demander à Dieu de nous guérir. Alléluia. J'aimerais, s'il y a un endroit précis où tu as mal, touche cet endroit sur ton corps maintenant. Nous allons chasser la maladie au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous te bénissons pour ta grâce, te bénissons pour ta bonté. Alors ce matin, Père, nous venons à toi afin que tu réalises ta promesse, celle de guérir tes enfants que nous sommes. Tu as dit que par les meurtrissures de Yeshua, nous avons été guéris. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, tes enfants touchent le point où ils ressentent la maladie. En touchant ce point maintenant, j'ordonne à tout mal, à toute douleur, de sortir maintenant de leur corps et d'aller dans les lieux arides. Je vous ordonne, esprit de douleur, esprit de maladie, de sortir maintenant des corps des enfants de Dieu et de retourner dans les lieux arides. Je vous l'ordonne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les enfants de Dieu ont été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont guéris. Maladie des jambes, je vous ordonne de sortir des jambes et des pieds au nom de Jésus. Vous retournez dans les lieux arides au nom de Jésus. Maladie de l'abdomen et du dos, je vous ordonne maintenant de sortir de ce corps et d'aller dans les lieux arides. Maladie de la tête, de la face, des oreilles, des yeux. Je vous ordonne maintenant de sortir des corps et de retourner dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous déclarons au nom de Jésus et par la foi que vous êtes guéris. Recevez la guérison par la puissance du nom de Jésus. Soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus.